Bonjour, je m'appelle Yannick Larose, je suis responsable de la R&D chez Odigo. Ça inclut le Product Management, le développement, le QA et les DevOps. Je suis chez Odigo depuis 2020 et j'étais basé aux États-Unis dans la région de Boston avant ça. Nous avons une stack assez classique basée sur des back-ends en Java avec des bases de données en SQL ou NoSQL. Les front-ends sont développés principalement en Angular, quasiment tout le temps en Angular maintenant. Tout ça est packagé sous forme de composants Docker qu'on déploie sur des EC2 ou sur des machines virtuelles sur notre cloud privé. C'est déployé avec une stack de déploiement assez classique aussi, une chaîne de CI/CD avec du Jenkins, du Maven, de l'Ansible qu'on déploie sur nos clients régulièrement. Jusqu'à maintenant, nous déployons nos logiciels de façon assez classique sur des EC2, des machines virtuelles. À partir de la nouvelle version de notre logiciel, on va utiliser une architecture beaucoup plus élastique qui nous permet de monter, de descendre en capacité, donc de payer plus ou moins cher suivant le trafic. Donc basé sur du Kubernetes, sur du Kafka. Et même si certains d'entre nous ont eu cette expérience dans le passé, une grande partie du lab n'a pas cette expérience et donc c'est quelque chose de nouveau et d'assez excitant. Comme la plupart des labs de développement actuellement, on utilise une méthodologie agile basée sur un framework safe assez poussé. Les équipes sont donc organisées en Scrum Team ou Pod, avec à l'intérieur des product owners, des développeurs, des QA, et on a des Scrum Masters qui aident les différentes équipes sur la méthodologie elle-même. Les équipes sont responsables de leurs composants et donc de la qualité aussi de leurs composants. Même si certains de nos collaborateurs participent à des projets open source, Odigo, en tant que société, n'y est pas associé. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des communautés de practice, des community of practice, comme on dit, qui incluent des architectes, des technical leads, des développeurs, sur des sujets qui les intéressent, basés sur le volontariat. Donc on a des community of practice, par exemple, sur les frameworks open source, sur les frameworks de front-end, sur les API, ou sur des chaînes de CI/CD. Moi-même, je participe par exemple à une communauté de practice sur les API, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. C'est une bonne façon de partager de l'information à travers des équipes qui, sinon, ne se rencontrent pas beaucoup, et donc de motiver les gens. Alors, si les mots-clés AWS, Kubernetes, observabilité ou DevOps vous motivent, contactez-nous et on sera ravis de vous rencontrer.